Cet été, je te donne rendez-vous chaque semaine pour un épisode de la série Cœur à cœur. Ces épisodes sont des partages d'expériences et de connaissances pour t'accompagner dans tes réflexions personnelles et pour échanger. J'espère que les sujets t'inspireront. Je te souhaite une belle écoute. Bienvenue dans la capsule numéro 3 de la série Partage de cœur à cœur de cet été. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui est en lien avec les 2 capsules précédentes. C'est un sujet que j'ai évoqué pendant une pratique de Yin Yoga que j'ai guidée il y a 2 semaines. C'est une pratique que tu peux d'ailleurs retrouver dans mon espace Podia, dans le pack été illimité. Là, maintenant, si je te le demande, je suis sûre que tu as très bien en tête tout ce que tu as échoué, tout ce que tu as raté, tout ce que tu n'as pas su faire, tout ce que tu aimerais faire mais que tu n'as pas le temps de faire. Et je suis sûre que tu les as tellement bien en tête que parfois, quand tu te réveilles la nuit, toutes ces choses remontent et tu as la liste de tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois mettre en place, tout ce que tu aimerais réaliser, que tu n'as pas encore fait, tout ce que tu as fait mais que tu penses avoir échoué, que tu voudrais refaire différemment, toutes ces discussions que tu aimerais avoir d'une autre façon. Reste avec moi. Bref, je suis sûre que tu as en tête tout ce qui te fait défaut et tout ce qui t'échappe aujourd'hui. Maintenant, est-ce que tu as en tête tout ce que tu as déjà accompli, tout ce que tu as déjà fait au quotidien, hier, aujourd'hui, dans les dernières années écoulées, tout ce que tu as réussi, tout ce que tu as offert au monde? Je suis sûre que si je te demande cette liste, tu vas avoir un petit peu plus de mal à me la faire, à me nommer ces choses-là qui font ce que tu es. C'est une prise de conscience que j'ai eue en voiture en allant animer cette session de Yin Yoga. Je pouvais faire la liste de tout ce que je devais organiser, planifier, refaire parce que je pensais avoir mal fait, de tout ce que je pensais avoir échoué dans ma vie. Et j'ai réalisé que c'était pas ok, ça tournait en boucle dans ma tête parce que de l'autre côté du miroir, il y avait tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai fait ces dernières années, au quotidien avec ma famille, avec mes amis, dans mon activité professionnelle comme ce podcast que j'ai lancé au mois de janvier pour lequel j'ai appris à enregistrer de l'audio, à enregistrer de la vidéo, à faire du montage audio et vidéo, à mettre sur une plateforme d'e-learning, à partager, à communiquer autour de ce podcast et de chacun des épisodes. Ou presque. Toutes les sessions de formation que j'ai animées, les 4 sessions hebdomadaires que j'ai depuis 2 ans en Bretagne, la naissance de ma fille, l'ouverture de mon studio de yoga dans lequel je me trouve, les travaux pour les gîtes que l'on fait pour les ouvrir cet automne, mes déménagements, mon divorce, tout ce que j'ai fait ces dernières années, en fait, c'était pas ce qui remontait en premier lieu. Tout ce qui remontait en premier lieu, c'était le reste. C'était ce qui restait à faire, le fameux RAF. C'était la to-do. C'était fatigant. Fatigant, vraiment. Je sentais que c'était vraiment pas ok, en fait. Et pourtant, mon cerveau, depuis quelque temps, qui était fixé sur ce que je n'arrivais pas à faire, ne demandait qu'une chose, c'était de dépressuriser. Et ça m'a donné 3 infos importantes de ressentir ça à ce moment-là dans la voiture. La première, ça a été que j'étais habitée par la peur du manque. La peur du manque, c'est une peur qui est extrêmement sournoise et qui se déploie ces dernières années dans notre environnement sociétal, mais aussi dans les réseaux sociaux, dans les médias. En fait, on va, même chez nos proches, on va nous créer un manque irréel, inexistant, qui va finir lui-même par créer des manques chez nous. On rentre dans un cercle vicieux où on nous fait croire et où on accepte de croire qu'il nous manque quelque chose et ce manque va créer d'autres manques. Et on rentre dans une spirale où on est complètement dans la peur de manquer ou dans la peur d'échouer ou de rater. Et on vit dans ce mirage perpétuel pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. La deuxième chose que j'ai réalisée, en fait, c'est qu'il fallait que ça change. Et la troisième chose, c'était qu'il était temps vraiment pour moi de valoriser tout ce qui avait été fait. Vraiment, que c'était vraiment important pour moi de le faire, de le mettre noir sur blanc, et je l'ai fait. Donc je vais te poser cette question aujourd'hui. Quelle valeur donnes-tu à tout ce que tu fais? Et pour t'aider à répondre à cette question, en fait, tu peux observer comment tu donnes et tu reçois au quotidien. Les petites attentions, tu sais, de tes proches, est-ce que tu les reçois avec gratitude ou est-ce que tu les reçois avec de la gêne, par exemple? D'ailleurs, est-ce que quand toi-même tu fais un cadeau à quelqu'un, tu le donnes en disant « c'est rien, c'est pas grand-chose, c'est un petit truc, ça, machin » ou est-ce que tu le donnes avec le même élan que tu as eu quand tu as eu envie d'offrir ce cadeau?
Est-ce que tu donnes et offres parce qu'il le faut aussi, par exemple? J'ai découvert au fil du temps, en fait, que dans chaque famille, il y avait des codes, des règles pour les cadeaux, pour les anniversaires, pour les vœux du nouvel an, pour plein de choses et parfois, en automatisme, en fait, on subit ces règles, on les recrée ou consciemment, parfois même, on les accepte comme telles et en fait, c'est le fameux, c'est comme ça, donc on fait comme ça. Après la naissance de ma fille, j'ai traversé une dépression postpartum, comme beaucoup de femmes, et je me suis rendu compte, des mois plus tard, que je n'acceptais plus que l'on m'offre quelque chose, je n'acceptais plus de recevoir parce que j'avais la sensation de ne plus rien donner. Donc je m'étais complètement fermée aux dons. Quand on m'offrait quelque chose, j'étais très gênée, je demandais toujours à ce qu'on m'offre le moins possible, à ce qu'on me donne le moins possible. Voilà, j'essayais toujours d'orienter quand on me demandait une idée cadeau vers la maison, vers le foyer, parce que j'avais cette sensation de ne pas donner et donc de ne pas mériter de recevoir. Et c'était totalement, entre guillemets, inconscient. C'est-à-dire que je le faisais en réaction à cette dépression postpartum que je traversais. C'était un des éléments qu'il y avait pendant cette dépression-là. Et je ne m'autorisais plus. Et ce que ça a changé, c'est qu'en prenant conscience de ça, j'ai pu m'autoriser à recevoir à nouveau. J'ai pu m'autoriser à me dire, mais non, en fait, je donne tous les jours. Je prépare des repas, je fais les courses, j'ai des idées, je prépare les choses d'une certaine manière parce que je sais que ça va faire plaisir à ma fille, d'une autre manière parce que je sais que ça va faire plaisir à mes élèves. Je crée des séquences parce que dedans, je porte ma pratique personnelle de yoga et que je pense que ça peut vraiment faire vibrer d'autres personnes dans leur pratique. Je souris autant que possible aux personnes qui m'entourent. J'essaie vraiment d'être présente dans chaque instant et donc je peux moi aussi recevoir pour me nourrir, pour à ce tour donner en fait et créer cette harmonie dont je parle dans l'épisode d'ailleurs précédent avec le yin-yang, créer cette harmonie qui permet de donner, de recevoir, de donner, de recevoir. Ce cycle perpétuel en fait, où on est dans cet accueil et cette offrande et on est dans la valeur de ce que l'on reçoit et ce que l'on donne comme un flux continu. Il n'y a plus ni début ni fin. Et observe si pour toi, donner et recevoir est créateur de joie. C'est important. Avec cette observation, en fait, tu en sauras plus sur la valeur que tu donnes à ce que tu crées, ce que tu offres et ce que tu reçois au quotidien, mais aussi plus longuement. À toi de voir si ton attitude par rapport au don et au recevoir est alignée avec qui tu es ou si tu veux faire quelques ajustements. N'hésite pas à écrire noir sur blanc toutes tes réflexions, tout ce que tu as fait. Moi, j'ai vraiment fait cet exercice. J'ai noté noir sur blanc tout ce que j'ai fait depuis plus de 10 ans. Et ça m'a fait vraiment du bien, vraiment. Et ça n'a rien d'égotique, ça m'a pas gonflé, comme on dit, les chevilles ou la tête, j'ai pas pris le melon. Non, juste j'ai reconnu ce que j'ai fait, ça m'a redonné un nouvel élan pour continuer tout ce que j'ai envie d'offrir et de faire avec vous, avec toi. La joie, elle est vraiment source d'un pouvoir illimité de création. Ne l'oublie jamais. Merci beaucoup pour ton écoute. Je suis très heureuse que tu aies écouté ce partage de cœur à cœur jusqu'au bout. J'espère qu'il t'inspire et qu'il t'apportera tout ce dont tu as besoin pour cheminer. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à me laisser un commentaire sur Instagram ou ici sur ta plateforme d'écoute préférée. Je lis et je réponds personnellement à tous les messages et commentaires que je reçois. Tu peux toi aussi me soutenir en laissant 5 étoiles à ce podcast avant de partir ou en laissant un commentaire sur tes plateformes d'écoute préférées. Plus tu le fais, plus je rencontre d'auditeurs et d'auditrices et plus on tisse du lien. Et c'est tout ce que je demande. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule de cœur à cœur. Belle semaine.